Salut tout le monde, c'est le record du 24 et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la Xbox One S, donc la Xbox One Slim de Microsoft, qui est sortie hier, que j'ai acheté hier, mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing, donc avec un jour de retard malheureusement, mais je pense que ça ne tuera personne, donc j'ai décidé de vous faire un petit unboxing de cette fameuse nouvelle Xbox One S, donc qui est du coup, d'après ce que j'ai compris, moitié, déjà je pourrais pas dire le pourcentage exact, mais elle est déjà moitié moins grosse que la Xbox One première du nom, ce qui est quand même un petit détail à ne pas négliger, je pense. Elle est livrée avec une manette blanche, qui apparemment est un nouveau modèle de manette avec un grip au niveau des joysticks et au niveau des poignets qui est amélioré. Elle est aussi livrée avec un petit pied que l'on voit là, qui est inclus, donc il ne, non plus qui ne casse pas des briques, mais qui a au moins j'allais dire l'honneur, mais qui a au moins le il est là quoi. Il est là, j'arrive plus à trouver mes mots. Il est présent dans la boîte et c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc c'est une bonne chose parce que par exemple la PS4 est présentée sur un socle sur la boîte, mais il n'y a pas de socle dans la boîte, il faut l'acheter à part. Là au moins le socle est intégré dedans, par contre il n'y a pas d'oreillette ni de micro, il n'y a rien du tout pour pouvoir communiquer, c'est peut-être un peu dommage. Et la manette, malheureusement, est encore une manette à pile, donc il faut encore acheter le chargeur avec la batterie à part, mais bon, ça c'est quelque chose dont on a un peu quand même l'habitude chez Microsoft. Donc pour vous montrer la boîte, donc elle se présente comme ça, donc avec les spécificités. Donc elle a un disque dur de 2 Tera, elle fait 4K Ultra HD évidemment. Elle est rétrocompatible bien sûr avec les jeux Xbox 360. Donc on a une belle petite image derrière avec tous les porte-étendards de chez Microsoft, même si Lara Croft n'en est pas forcément vraiment une, mais bon, c'est pas grave. Passons outre ce détail. Donc quand on ouvre la boîte, déjà on arrive devant ça. Donc la notice en fait, tout simplement la notice Xbox One, voilà, donc avec des schémas très simplifiés, hein, parce que bon maintenant je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué d'installer sa console et de la brancher. Alors là-dedans, donc ça s'ouvre comme cela, comme ceci. Alors on a, on a un code, donc une pub pour la manette Elite, et on a un code de 14 jours de Xbox Live. Après on a le fameux guide de base qui se présente sous la forme de plein d'écritures qui ne nous intéressent pas. Et alors on a ce fameux socle qui se clipse sur un côté de la console, que je vous montrerai après. C'est très simple à fixer, il n'y a pas besoin de s'emmerder. Après on a donc tout ce qui est... on a le câble d'alimentation, donc ça c'est le câble HDMI. Donc on a le câble HDMI, donc HDMI classique. Ensuite, on a le câble d'alimentation qui, attention, alléluia, n'est pas livré avec un transformateur, puisque le transfo est directement dans la console, ce qui est extraordinaire de la part de Microsoft. Et donc là, on a la nouvelle manette, qui est bien sûr livrée avec 2 piles. Donc la voilà. Donc la manette, c'est une manette Xbox One plutôt classique, hein. C'est juste qu'elle est blanche. Alors on a le grip au niveau des poignets qui a été amélioré. Il y a aussi le grip sur les joysticks qui a été amélioré. On sent que la prise en main est... C'est la même prise en main que la manette de Xbox One, mais c'est juste quelques petits ajustements qui ont été faits. Peut-être pour un confort de jeu supplémentaire, je ne sais pas. Puisque je suis joueur PS4, je n'ai jamais eu la Xbox One avant, donc ce sera sur la durée que je vais voir si vraiment ça apporte un certain confort de jeu et si c'est vraiment différent de la manette de One que j'ai pu tester plusieurs fois chez des amis. Du coup là, on en vient à ce qui nous intéresse le plus, donc la console en elle-même. Donc voilà la console. Donc une console qui est sobre, plutôt sobre. Voilà, donc sans trop de boutons, sans trop de choses apparentes. Voilà, donc une console plutôt classique, qui n'en reste pas moins, franchement, assez épurée, mais quand même de la part de Microsoft, euh, eh ben, disons qu'ils n'arrivent pas à se trouver des designs vraiment originaux, quoi. Parce que par exemple, quand on voit la PS4, que je suis en train de débrancher pour vous montrer, pour faire une petite comparaison, quand on voit la PS4, déjà la PS4 c'est un concentré de technologie bien sûr, mais c'est aussi une prouesse visuelle au niveau de toute façon hein, c'est pas compliqué hein. Quand on voit
la, le design de la PS4, on sent quand même qu'il y a un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là. Et on sent vraiment que c'est un objet assez intemporel, quoi. Je pense que si dans 15 ou 20 ans on revoit la PS4, je pense que ça ne choquera pas. Ce sera pas quelque chose qui restera figé dans son temps. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, et c'est aussi un design assez original de console qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, parce que d'habitude les consoles c'est toujours gros, c'est toujours carré, c'est toujours bon. Là franchement c'est assez original. Après bon, la One, franchement la One Slim comme ça, bon, ça fait un peu penser à une box internet, hein. Après, franchement, quand on compare les deux, côte à côte, ça se vaut à peu près, hein, je veux dire, quand on compare les deux, là, j'ai mis les... Donc, sans le socle, la Xbox One est un peu plus haute que la PS4, mais ça doit être à peu près de 2 cm. Elle est moins large que la PS4, parce que la PS4, de par sa forme, avec ses bouts pointus, est plus large, mais je pense que si elle était carrée, elle serait aussi large, je pense, que la Xbox One. Après, c'est vrai que bon, Microsoft, c'est soit la première One, c'est un magnétoscope, soit c'est une box. C'est vrai que ils n'arrivent pas forcément à trouver des designs vraiment uniques et vraiment représentatifs, ou vraiment, voilà, on sait que c'est par exemple la PS4. Quand on voit ce design, on sait que c'est la PS4. Là, franchement, la Xbox One, on la met dans un meuble de télé classique avec son son décodeur TV internet avec sa box à côté, enfin avec tous les appareillages qu'on peut trouver dans une salle moderne chez une personne moyenne. C'est vrai qu'on rentre, franchement on rentre, et quand on voit la Xbox One, ça fait pas vraiment d'effet, quoi, ça passe un peu inaperçu. Alors d'un côté c'est bien justement parce que du coup ça ne fait pas tâche par rapport au reste, mais en même temps la PS4, sans faire tâche par rapport au reste, c'est se démarquer de la concurrence, et c'est proposer un design vraiment unique, un design très original et très intemporel. Voilà, donc je vais d'abord mettre le socle, bon, pour vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est pareil, hein, je vais me le mettre comme ça. Donc pour vous montrer ce que ça donne avec le socle, qui est très très simple voilà, qui est 2 clics, c'est fini. Et du coup voilà ce que donne la Xbox One, avec ce fameux petit socle noir, donc qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui a le mérite d'exister, et qui donne un cachet un peu, j'allais dire un peu différent à la console, mais je sais pas pourquoi, mais personnellement j'ai l'impression que depuis la PlayStation 2, les consoles de chez Sony sont beaucoup mieux verticales, et par contre les consoles de chez Microsoft ont toujours été mieux horizontalement. Je sais pas pourquoi. Là franchement c'est pas que ça me dérange, mais ça fait un peu, déjà rien que le pied ça fait un peu cheap, quoi. On a l'impression, enfin, je pense que les consoles de Microsoft sont plus faites pour être mises à la verticale qu'à l'horizontale. Mais bon, voilà, si on n'a pas de place, ou si on préfère l'avoir de façon verticale, la console, c'est une très bonne chose que Microsoft ait mis le pied dans la console et fait l'effort de le mettre, voilà. Parce que Sony ne le fait pas, par exemple. Mais bon, Sony met des batteries dans ses manettes, donc c'est un mal pour un bien. Chacun a ses défauts, comme chacun a ses qualités. Donc écoutez, ben, moi je vais enlever le pied, puisque moi je ne la dispose pas avec. Voilà, donc ben, voilà pour la Xbox One S, donc qui a les particularités, qui a les spécificités d'une Xbox normale, hein, d'une Xbox One normale. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Rien de bien extraordinaire, mais si ce n'est que, voilà, elle supporte, enfin, le lecteur supporte la 4K, donc je vais faire comme ça, voilà. Le lecteur supporte la 4K, donc c'est quelque chose d'assez intéressant à l'avenir pour celui qui veut commencer à se constituer une ludothèque de films en Blu-ray 4K, ça peut être intéressant. Quoi de plus? Donc elle est du coup plus petite. Il n'y a pas de transfo, puisque le transfo est intégré, donc du coup elle prend encore moins de place. Le pied est intégré si jamais on veut la mettre verticale. La technologie, je vais dire la technologie, mais la prise en main de la manette a été un peu améliorée pour un confort de jeu encore supplémentaire. Et évidemment, on peut aussi jouer aux jeux rétrocompatibles Xbox 360, mais évidemment, ce n'est pas une spécificité de cette console, puisque une des spécificités supplémentaires qui, du coup, a de l'intérêt par rapport au poids des jeux qu'on peut installer de nos jours sur console next-gen, c'est son disque dur de 2 TO, voilà, qui est fort intéressant, puisque, encore une fois, les jeux qui sont de plus en plus gros, avec les gens qui ont des disques durs de plus en plus petits, bon, ben, ceux qui ont acheté les premières Xbox ou les premières PS4,
sont un peu emmerdés, donc il n'y a pas le choix, il faut upgrader, et on upgrade comment? Ben, soit avec des disques durs officiels externes, mais qui se font pas encore, ou alors peut-être sur Xbox, je ne me suis pas renseigné, ou alors en achetant un nouveau modèle de console. Donc c'est bien aussi, par exemple moi qui voulais une Xbox One pour faire les exclus, et parce que j'étais très gros joueur 360, donc je voulais aussi retrouver le feeling de cette manette-là. C'est bien parce que du coup, comparé à une Xbox One neuve qui vaut 299 euros et qui fait que 500 Go et qui est le modèle en plus fat, là pour 100 euros de plus, on a quand même un modèle qui est un peu plus sexe, qui est plus petit, qui consomme, je suppose, moins d'électricité, qui reste quand même plus lourd au niveau poids que la PS4. Mais bon, on part quand même sur un modèle qui a une technologie 4K intégrée, 2 Tera de disque dur, donc pour quelqu'un qui n'avait pas de Xbox One et qui veut s'en procurer une, c'est une très très bonne occasion de s'en procurer une. Par contre, d'après ce que j'ai compris, elle serait apparemment en rupture de stock à certains endroits, donc ce serait un peu difficile de se la procurer. Mais bon, moi j'ai réussi, c'était la dernière, j'ai eu de la chance. Après, si vous avez déjà la Xbox One, est-ce que c'est un bon investissement? C'est pas à moi de voir, parce que moi je suis sur PS4. Moi j'ai décidé de passer maintenant sur Xbox One, et je pense que je l'ai bien fait, parce que j'ai pu avoir une machine qui est vraiment, je pense, la vision aboutie de ce que Microsoft voulait faire avec sa Xbox. Donc je suis très content de l'avoir acheté. Elle coûte 399 euros et se trouve à peu près dans tous les magasins s'il en reste, parce qu'encore une fois, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ruptures de stock dans certains magasins. Voilà, donc c'était l'unboxing de la Xbox One S de Microsoft qui est sortie hier. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, à plus tard. Et moi, je pense que je vais aller me faire un petit Forza Horizon 2. Ciao ciao!